Salut à toi, pensée du jour numéro 194. Deuxième pensée du jour pour aujourd'hui. Plein de pensées aujourd'hui. Comment vais-je intégrer la mesure de la lactatémie dans mes tests de profilage? Le sujet du jour, donc je viens de recevoir aujourd'hui mon Lactate Scout 4, qui est un outil, un analyseur de lactate. Je viens de passer à la pharmacie pour me procurer les petits lancets qui permettent de faire la petite entaille pour collecter le sang. Et donc, d'ici à demain, je pourrais faire mes premières prises de lactatémie. Donc, je me réjouis de faire le cobaye là-dessus. On va couper tous les doigts, toutes les oreilles, histoire de se faire la main, littéralement. Euh, et donc, l'idée, c'est de rajouter cette mesure au profil physiologique que j'effectue. Et la place que cette mesure va prendre, ça va être principalement autour de la détermination du premier seuil. Premier seuil que je déterminais jusqu'à maintenant avec les données ventilatoires et les données d'oxymétrie musculaire, jusqu'à récemment avec le DFA alpha 1 également. Mais comme je l'ai mentionné dans une vidéo de la semaine dernière, j'ai découvert malheureusement, alors c'est pas surprenant, mais c'est malheureux, que le DFA est extrêmement influençable par plusieurs facteurs, la cadence en vélo par exemple, la vitesse de respiration de manière extrêmement significative, ce qui est très intéressant parce qu'on connaît le lien entre le système nerveux autonome et la respiration, ou l'impact que peut avoir la respiration sur le système nerveux autonome. Donc malheureusement, on ne peut pas vraiment utiliser ce DFA sans être conscient de cette limitation, qui est quand même une limitation assez conséquente. Mais donc, avec l'oxymétrie musculaire, avec la ventilation et maintenant avec le lactate, on va vraiment pouvoir avoir une mesure qui est extrêmement, avec un intervalle de confiance extrêmement haut, du fait qu'on aura cette ventilation, cette lactatémie, l'oxymétrie pour voir aussi comment ça apparaît de ce côté-là. Donc ça va être l'idée principale en fait. Donc une prise de lactate à la fin de chaque intervalle de 4 minutes, étant donné que mon protocole actuel, en tout cas pour la plupart des gens, c'est 4 minutes de travail, 1 minute de repos. Pourquoi les minutes de repos? Parce que ça donne pas mal d'informations sur l'oxymétrie musculaire. Ces courbes de resaturation sont extrêmement intéressantes à observer. L'évolution de ces courbes au cours d'un test et de l'incrément de puissance est extrêmement intéressante aussi. Voir des différences aussi d'un test à l'autre, c'est extrêmement intéressant. Donc pour ces raisons-là, j'ai déjà 1 minute de repos dans mes protocoles. 4 minutes étant le minimum conseillé pour faire des profilages avec la lactatémie, étant donné qu'on sait que plus l'intervalle est long et plus on va avoir une stabilisation du lactate, ou alors non, plus on va avoir de lactate accumulé. Donc 4 minutes, c'est vraiment le minimum qui est recommandé dans le dernier papier que j'ai lu, qui parle de la détermination des différents seuils avec différentes méthodes, et notamment la lactatémie. C'est en gros 3 minutes, c'est trop court. 4 minutes, c'est juste assez. Mais idéalement, il faudrait faire 5, 6, 8 ou 10 minutes pour la détermination de ce premier seuil. Chose qui peut être intéressante pour certaines personnes qui se concentrent peut-être beaucoup sur ces intensités de travail. Je pense notamment aux athlètes de sport d'endurance plutôt longs qui vont devoir passer beaucoup de temps sous ce premier seuil. Cela étant dit, si on sait qu'avec 4 minutes, on va avoir tendance à peut-être légèrement surestimer euh, ce premier seuil, ce qu'on peut faire et ce que je compte investiguer, c'est simplement d'avoir une mesure de la manière dont on va déterminer ce premier seuil, ce seuil du lactate 1, en prenant une augmentation de la lactatémie par rapport aux valeurs de base qui soient plutôt basses que hautes. Certaines personnes parlent de plus 1 millimole par litre, d'autres parlent de plus 0,5 millimole par litre. Il semblerait que le plus 0,5 et la méthode de calcul du log-log soient les deux plus cohérentes, même s'il n'y a pas vraiment eu de validation sur est-ce que l'une est mieux que l'autre, est-ce qu'un peu plus haut c'est mieux, est-ce qu'un peu plus bas c'est mieux. Donc là, le jury est encore pas revenu sur ces questions-là. Euh,
Mais il semblerait que quoi qu'il arrive, eh ben, si on pense à l'objectif qu'on a quand on va travailler sous ce premier seuil, ça va être développement des fibres de type 1, développement capillaire, développement mitochondrial, oxydation maximale des graisses, pour développer cette efficience métabolique, cette flexibilité métabolique également, et cette économie. Et donc, on a meilleur temps, dans ce sens-là, à mon avis, on a meilleur temps d'être un petit peu conservateur sur ces recommandations plutôt que d'essayer de le pousser le plus haut possible. Donc, je pense que ce serait problématique si je disais ben, on va utiliser plus 1 millimole par litre comme barème pour le premier seuil avec des intervalles de 4 minutes. Je pense que ça, on pourrait le prendre si on faisait l'intervalle de 10 minutes, par exemple. Mais même dans ce cas-là, à mon avis, étant donné encore une fois les objectifs du travail de basse intensité, eh ben, on a meilleur temps d'être conservateur et de se dire que, eh ben, en gros, dès le moment où on commence à avoir une accumulation de lactate, au-delà du niveau de base, eh ben, on sait que le stimuli ne sera plus le même, l'oxydation des graisses sera impactée, sera baissée, l'impact au niveau fatigue sera également certainement un petit peu plus haut également. Quand je parlais de ces paramètres parasympathiques, sympathiques, eh ben, je basais ça sur mes connaissances du moment au niveau du DFA et de cette prépondérance parasympathique en dessous du premier seuil. Alors on sait que c'est le cas, mais encore une fois, est-ce que c'est véritablement le cas ou est-ce que c'est simplement lié à la respiration et que tant qu'on arrive à maintenir une respiration qui soit faible, qui soit contrôlée, et à ce moment-là, on a ces niveaux qui restent. Ça, c'est aussi des choses que je vais investiguer avec les mesures de lactatémie. Est-ce que je peux changer mes niveaux de lactatémie avec différentes approches ou différentes méthodes respiratoires pendant un effort? Ce qui semble être le cas d'après des protagonistes tels que Andrew Sellers, qui ont travaillé pendant des années avec le lactate et qui se focalisent également énormément sur la respiration. Donc, ça, c'est à investiguer, mais principalement le lactate dans mes protocoles pour déterminer ce premier seuil, voir l'évolution de la courbe d'un test sur un retest ou plus tard dans la saison ou l'année d'après, suivant quand les athlètes reviennent, mais tout en étant conservateur avec où est-ce que j'interprète ce premier seuil, où est-ce que je place ce premier seuil par rapport à ces valeurs de lactate de base. Donc encore une fois, ça va certainement être plus de l'ordre du plus 0,5 millimol par litre pour établir ce premier seuil et voir bien sûr à quel point ça correspond avec le seuil ventilatoire 1 et également le premier point d'inflexion important au niveau de l'oxymétrie musculaire. Après, il y a d'autres protocoles que je veux investiguer, que je souhaite investiguer, notamment par exemple à quoi ressemble une courbe de lactate après un Wingate, donc après un effort maximal de 30 secondes. Comment est-ce que se dessine cette courbe de lactatémie, étant donné qu'on va avoir un délai dans l'élévation du lactate après un effort de très haute intensité et une accumulation, voir les différences d'accumulation du lactate après un Wingate avec un repos passif, avec un repos actif. Est-ce qu'on peut en effet faire tomber ces valeurs de lactatémie plus rapidement en étant actif dans son repos, ce qui à mon avis est le cas, d'après ce que je comprends et connais à l'heure actuelle. Mais ça, c'est aussi des choses que je souhaite investiguer. Euh, Corréler d'autres mesures intéressantes, donc voir comment l'oxymétrie musculaire se comporte sur un effort d'une heure à basse intensité, voir comment la lactatémie se comporte sur cette même durée d'effort et cette même intensité. Donc, en gros, mettre en relation, mettre en lien cette mesure supplémentaire avec les mesures que je peux déjà effectuer. Donc, c'est vraiment, ça va être l'objectif principal. C'est de raffiner, on va dire, mon approche et d'essayer de valider au maximum les données que j'ai pu collecter jusqu'à maintenant avec cette mesure supplémentaire qui reste quand même une des mesures clés pour établir en tout cas ce premier seuil, quoi qu'il arrive. Le deuxième seuil, on peut l'utiliser aussi sur les tests de MLSS, donc Maximum Lactate Steady State, l'état stable maximal du lactate, qui, lui, selon comment il est mesuré, correspond très étroitement avec la puissance critique. Donc, je préfère rester sur des tests de puissance critique pour évaluer ces valeurs-là parce que c'est plus simple, ça prend moins de temps, et c'est plus accessible, on va dire.
Donc je pense que je privilégierai toujours ces méthodes de puissance critique, en tout cas pour l'instant, sauf si j'ai des besoins spécifiques là-dedans. Mais en gros, voilà comment je vais intégrer le lactate. Je me réjouis de commencer à me piquer, commencer à tester tout ça sur moi-même, pour me faire un petit peu la main sur la prise de mesure, et puis commencer à intégrer ça au plus vite dans mes tests. Quoi qu'il arrive, je te remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je te demande un petit pouce bleu parce que ça m'aide. Je te dis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.